Et c'est au sommet de la Trump Tower que va se conclure notre aventure. Nos héros, Lance, l'assassin intrépide, Ethan, le fumeur de pétards, et leurs amis arabes faisaient face à un gros président des États-Unis déguisé en ours, à un chien extrêmement agressif et arabophobe, à un type au visage fondu, manifestement très méchant, à un terroriste et à un pédophile. Mais prenons un peu de hauteur. En effet, si nous observons attentivement la façade de l'immeuble, nous pouvons apercevoir un immense et magnifique éphèbe entièrement nu, dont la chevelure d'or et de lumière illuminait les parois de la Trump Tower, qui se déchirait sous les assauts répétés de son gigantesque et particulièrement nervuré pénis, affublé d'une érection absolument gargantuesque. Oh, oh, oh. Oh Lance, et regarde, c'est le violeur d'ours. Quoi? Bah tu sais, le mec qui apparaît dans chaque histoire pour violer un ours. Ah ouais, oui, celui-là je l'ai. Oh, oh. Oh, mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Mais je me fais violer! Ah, c'était pénible! Fais quelque chose, Epstein! Oui, t'inquiète, j'ai trouvé ma Epstein Camera. Vas-y, cambre-toi un peu. Oh oui, c'est magnifique. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai enfin découvert mon fantasme ultime. Je suis un cake furry BBW Grandpa Power Beer Lover President Fucker. Oh, merci mon Trumpounet, tu es formidable. Oh oui, c'est vrai. Oh, c'est formidable. Oh. Eh, monsieur le président, vous devriez enlever votre costume d'ours. Ouais, personne ne me dit ce que je dois faire. C'est un violeur d'ours, du gland. Si tu gardes ce costume, tu pourras plus jamais t'asseoir sur un tabouret de ta vie. Enlevez immédiatement ce costume d'ours sombre abruti patenté doublé d'un immonde pourceau dégueulasse et répugnant. Oh tiens, je viens d'avoir une idée tout seul dans ma tête. Je vais enlever mon costume d'ours polaire. Voilà. Oh. 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 Eh ben, je suis pas fâché que ce soit fini. C'était pas le plus beau spectacle de ma journée. Pas vrai, les enfants? Oh, je suis pas fâché que ce soit fini non plus. Oh. C'était probablement le plus gros zizi qu'un président des États-Unis d'Amérique n'ait jamais reçu dans son fondement. Et je peux vous dire qu'il y en a eu des zizi. Mais qu'est-ce que tu fais, Epstein? Oh, je sauvegarde cette vidéo de viol zoophile sur ma Epstein clé USB pour pouvoir l'archiver dans mes Epstein Files. Je commence à avoir de très gros Epstein Files, bien remplis de beaucoup d'éléments très compromettants. Oh. Ah ouais, vous voulez garder ça, vous? Parce que moi, j'aimerais bien trouver un moyen d'oublier instantanément les 10 dernières minutes qui viennent de se passer. La fumée de l'incendie des énormes feuilles de cannabis déclenchée par inadvertance, par Ethan, envahit soudainement la pièce, et nos protagonistes, ainsi que les enfants, se retrouvèrent plongés dans un épais brouillard chargé de substances psychotropes. Eh, mais on y voit comme dans le cul d'un chameau ici. Ouais, bah en tout cas, c'est de la bonne. Je viens d'oublier instantanément les 10 dernières minutes qui viennent de se passer. Bon, en tout cas, heureusement que c'est bien aéré. À force de péter les murs. Oh non, ça se dissipe déjà. Oh mon Dieu, il y a Epstein qui s'est pendu. Ah oui, oh, c'est horrible. Faut dire qu'il était très dépressif ces derniers temps. Ah bon? Il avait l'air plutôt heureux. Il avait même dit que c'était le plus beau jour de sa vie. Oh, les choses peuvent changer très vite, vous savez. Il y a à peine 2 minutes, mon anus avait une circonférence de seulement 1 pouce. Il fait maintenant 6 pieds. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un meurtre, mais un suicide. Ça, en tout cas, c'est un meurtre. Et je vais te le facturer cher, le vieux. Il suffit! Attaque, Netanyahu! Ne m'approche pas, chien d'infidèle. Oh non, mauvais chien d'infidèle. Mais non!
celui-là! Laissez la dame tranquille, il monte cabot des enfers! Ah! Ils savent même pas contrôler leurs bêtes, ces tocards! Et le chat! Montre que t'es un bon chat et attaque ce vieux connard tout fondu, là! Oh non, il est en train de manger le chien. Ah, il est vraiment super perché ce trip. Heureusement que je suis complètement défoncé. S'il vous plaît, vous pourriez faire un petit peu moins de bruit? Oh, regarde Lance. C'est le grand concombre violet spatial qui nous observe en permanence avec son œil. Il a une bouche aussi. Et il parle. Le grand concombre géant violet spatial était descendu sur Terre pour parler aux humains. Tous les habitants ayant inhalé les bonnes substances en furent témoins. Bordel, j'en crois pas mes yeux! Elle est vraiment super bonne cette weed! Et alors c'est ça, Dieu! Oui, c'est Dieu. Enfin, c'est Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Non, alors, moi, mon nom, c'est Lionel, en fait. Oui, il est là! Le dieu vengeur qui vient déclencher l'Armageddon et détruire toutes les races de l'humanité! Alors moi, j'aimerais surtout que vous arrêtiez les bruits de bombes et les cris dégueulasses aussi. Quoi? Arrêtez les bombes! Mais comment voulez-vous qu'on se débarrasse des Arabes? Ben, peut-être vous les laisser juste tranquilles. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais vos histoires de guerre de religion, ça fait un boucan du diable depuis au moins 2000 ans. Moi, ça fait 8 milliards d'années que je vous regarde, et ma conclusion, c'est que peut-être vous pourriez vous inventer des dieux un petit peu plus cool, quoi. Non! Même Dieu essaye de contrecarrer mes plans! Heureusement, j'ai à ma disposition tout l'arsenal nucléaire mondial pour éradiquer l'humanité! Alors, où est-ce que j'ai mis ce bouton? Ah non, maintenant il y en a marre! Aïe, mais lâchez-moi! Tu le vois ce gros bouton? Eh ben il va aller droit dans ta gueule! Tiens! Ah, imbécile! C'était le bouton de l'ogive nucléaire placé directement sous mon bureau! Et pourquoi je l'ai mis là? Une énorme ogive nucléaire transperça alors le rectum de super raciste, l'envoyant directement dans le ciel obstrué d'un énorme concombre géant violet spatial. Oh non, Lance. Ah, tu viens de tuer Dieu. Ah! Oh! Bon bah au moins ça devrait arrêter les guerres de religion, non? Ben oui. Là, je pense qu'on peut tous rentrer chez nous. On va aller dans notre terre promise à nous les Arabes. Eh ben, je vous remercie mes héros. Et j'achèterai toutes vos BD. Vous me ferez un prix d'amis. Putain mais personne m'a jamais payé moi dans cette histoire! Et c'est ainsi qu'Overkiller mit définitivement fin aux religions, et par là même au racisme, au sexisme, à l'homophobie et au viol d'enfants. Les Arabes libérés s'envolèrent vers leur terre promise, Marseille. C'est la fin de cette aventure. Ça vous a plu? Formidable! N'hésitez pas à la partager et rappelez-vous, le racisme, c'est mal, les génocides, c'est mal, et les accents, c'est rigolo! Eh, c'est vrai, c'est rigolo. Et regarde, je suis à Marseille, un peu cher. Attention, nous tenons à rappeler à nos auditeurs que si Dieu est mort dans l'univers imaginaire d'Overkiller, ce n'est bien sûr pas encore le cas dans notre monde réel. En attendant que Dieu meure pour de vrai, nous vous invitons à vous référer aux valeurs fondamentales de votre religion favorite, qui se trouve être la justice, la compassion, le respect de la vie humaine et la solidarité. Aimez-vous les uns les autres, et aimez-nous plus que les autres en visitant notre site internet http://www.overkiller.fr. Bon, bah, nous, on fait quoi maintenant, Lance? On va repartir vers une nouvelle aventure, Ethan. Il y a quand même plein de BD, une autre saison de la saga audio, une histoire dont vous êtes le héros, des jeux vidéo, et plus encore à découvrir sur overkiller.fr. Ça va, Lance? Pourquoi tu parles comme ça? Ouais, elle était vraiment bonne cette weed.